Yo les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà oublié que j'avais une chaîne YouTube. Welcome back en fait. Coucou, salut, coucou. On est le... Je sais pas, le 6 janvier. Punaise, on est en mars. On est en avril. On est le 6 avril. Non, on est plus que ça. Le 7. Je sais pas, on est début avril. J'ai pas posté depuis février. J'ai tellement d'updates à vous faire, je sais même pas par où commencer. J'ai dit que j'aurais fait une petite liste et tout pour faire le point, pour pas m'éparpiller dans tous les sens, mais ouais, ça, je suis pas sûre ça. Je pense que mes lunettes, ça doit vous faire un reflet de ouf. Je vois plus. Enfin, si je vois, mais vas-y, il est tard. Bref. Ben, salut les gars, hein. Mon jeûne est terminé depuis bien longtemps là. Depuis bien longtemps. J'ai déjà repris du poids depuis. En plus des bienfaits spirituels, ça avait eu des bienfaits sur mon body. J'avais pas maigri, mais j'avais dégonflé. Enfin bref, aucun rapport. Ouais, j'ai grossi. Bref. Les gars, écoutez, j'ai un petit peu honte. En fait, je me rends compte que ma dernière vidéo, je parlais de boog alors que j'étais censée faire une année sans parler de boog in my life. Décentrer les hommes, on a dit 2026. Est-ce que je reviens avec une gifle que nomme mamie? Tout à fait! Tout à fait, c'est ok! Ouais, non mais comme moi, je veux pas comprendre. Je veux pas comprendre. Franchement, je sais pas comment. En fait, le problème de pourquoi j'avais pas posté jusque-là, c'est parce que j'ai pas encore décidé à quel point je veux raconter ma vie ici. Est-ce que je veux vraiment être en mode TMI? Too much information. Trop d'informations. Ou pas, ou à quel point je veux me livrer, ou pas, à quel point ça va être retenu contre moi. Le père de ma fille a découvert ma chaîne YouTube. Angoisse! Ça me dérange pas plus que ça qu'il sache, mais c'est un petit peu gênant quoi, je sais pas. Le regard des autres, je m'en fous un peu. Le sien, un peu aussi, mais ça fait bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a encouragé, hein. Il m'a encouragé, donc ça veut dire que je peux même pas pitcher sur lui. Bref. Non les gars, en vrai, je voulais plus sérieusement. Le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va et de ne pas se laisser distraire. En vrai, j'ai dit que je suis pas sur les hommes. Ma dernière vidéo, je parlais quoi? Je parlais d'hommes. Eh ben, voilà, j'avais l'air très belle, j'avais un petit bouquet là, comme ça, on était contente, toutes mes dents étaient dehors, j'étais là, je grignais. La honte, toi, j'y repense, c'est terrible. Mais voilà, je ne suis qu'une femme, je me suis laissée séduire, voilà tout. Hein, la dernière fois que je vous ai vu, il allait être la Saint-Valentin, tout ça. Est-ce qu'il m'a fait livrer un vrai bouquet de fleurs? Non, il m'a envoyé des fleurs en Lego pour me dire que celles-ci sont éternelles. Enfin bref. Non, mais en vrai, je recommence à passer du temps avec ce monsieur. Et voilà, j'ai totalement été déconcentrée de mon objectif. Pendant mon jeûne, j'étais très routinière. Laissez-moi vérifier si ça filme toujours. On est bon. Ouais, parce que je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais mon téléphone me dit qu'il n'y a pas assez d'espace, alors qu'il a je sais pas combien de gigas. J'ai combien de gigas dans le cloud, et puis là, je dois payer 10 € par mois. Non! Voilà, bref. C'était mon petit coup de gueule du jour. Yankee, je suis bien sûre que je vais finir par payer 10 € par mois pour de l'espace dans le cloud. Bref.
j'étais très focus sur moi, j'étais focus sur ma croissance spirituelle, j'étais focus sur mes projets, tout ça. Donc j'avançais bien dans ma vie et tout. Je me suis laissée déconcentrer, je vais pas dire par lui, parce que je n'ai pas d'handicap. Je n'ai pas d'handicap. Je suis maître de moi-même, de mes décisions, de mes choix, etc. Donc voilà, je me suis laissée séduire, je me suis laissée emporter. Je pense qu'il y a une part de moi qui fuit un petit peu tout ce qu'elle a à faire en se laissant porter dans des histoires de mecs, dans des dramas. Alors, non mais, please, je porte ce t-shirt. I only want drama in movies, en fait. Parce que par pitié, moi, j'ai même pas honte, franchement. Faut voir hein, comment j'étais déter, je dis pas d'homme dans ma vie, tout ça, tout ça. Là, je me suis laissée entraîner dans des choses qui ne me concernent pas. J'avais déjà dit, je laisse. Merde. Bref, je vais retirer mes lunettes. Je suis énervée. Enfin bref, vous avez compris que je me suis laissée déconcentrer. Entre-temps, j'ai déjà changé de coiffure, j'ai fait mes ongles qui ont déjà eu le temps de repousser, ma prothésiste est en vacances. Bref. Comme j'étais vénère contre moi-même, que j'ai beaucoup de temps à tuer, etc., j'ai fait un tableau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Au cas où si ça ne se voit pas ici, je suis guadeloupéenne. Alors, il n'est pas parfait, mais ça reste ma thérapie de faire des tableaux. Là où je suis assise actuellement, il y a plusieurs tableaux que j'ai faits. Est-ce que je vous les montre? Je suis timide à la télé. Bref. On ne s'est pas parlé depuis février. J'ai été dans un concert avec une copine. J'ai vu Giveon, meilleur concert de pas de ma vie, mais meilleur concert depuis très longtemps. C'est un super concert. Concert pendant lequel j'ai pleuré de ouf parce que c'est son album de rupture. Il est en tournée pour son album de rupture. Le sujet principal de cet album-là, c'est la chanson phare, c'est 20s. Je pense pas que je pourrais mettre un extrait, mais il explique à quel point il a passé ses 20s, donc sa vingtaine, sur une femme en fait, où il n'a pas su qui il était, tout ça. Donc bref, c'est le genre de concert où tu pleures. Pour ceux qui connaissent pas Giveon, c'est un gars, il parle avec ses sentiments, ses émotions, tout ça. J'étais avec ma copine, on a pleuré, c'était fait pour en fait. J'étais même plus dans le mood au moment où le concert est arrivé, je voulais plus y aller. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, c'était très thérapeutique. Je pense que ce concert m'a aidé à faire la paix avec une part de mon passé avec le père de ma fille, etc. Parce qu'on a découvert cet artiste-là ensemble. Ce que le gars raconte dans son histoire, c'est un peu beaucoup de ce qu'on a vécu, tout ça. Donc ça m'a fait lui envoyer un petit message parce que je suis une go bien trop proche de ses sentiments, une fois encore. Ah là là. Entre-temps, sinon, ma fille s'est cassé le pouce. Enfin, elle s'est pas cassé le pouce, mais elle a une attelle de pouce. En attendant qu'on sache ce qu'elle a vraiment, parce qu'elle s'est blessée à l'école. Rien de grave. Le jour où on m'a appelé pour venir la chercher, elle était en train de gambader. Hein, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? En fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que j'hésitais pour cette chaîne YouTube, c'est que j'ai l'impression que quand tu verbalises quelque chose d'important, qui te tient à cœur, etc., je ne suis pas quelqu'un qui croit plus que ça à l'œil des gens sur toi, sur tes projets, tout ça. Mais en fait, ouais, depuis ma dernière vidéo, ben, j'ai été attaquée dans tous les sujets de ma vie pour lesquels j'ai dit que je voulais tout changer en fait. Une fois encore, ça reste mes décisions, ça reste mes choix. Mais j'ai vraiment été déconcentrée. À partir du moment où j'avais plus la discipline de mon jeûne, je prie toujours autant, mais je lis moins ma Bible. Je suis moins centrée sur ce qui est important pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré hein, les derniers mois là. De février à avril, j'ai beaucoup pleuré parce que je me bats contre moi-même. Je me bats contre mes envies, mes désirs. Je me bats contre ce que j'ai envie de faire,
contre ce que je devrais faire, contre la vie chrétienne que j'ai envie de mener, comment j'aurais aimé qu'elle soit, le chemin, quand je vois le chemin que ça demande pour y atteindre. Voilà, en fait, mener une vie chrétienne euh, proche de Jésus, etc., de comment il veut qu'on marche et tout, c'est extrêmement, ça demande en fait. Peut-être que c'est parce que je suis pas justement assez, ma relation avec Dieu n'est pas assez solide, je sais pas, mais ça me coûte. En fait, c'est beaucoup plus facile de vivre en mode One Life. De vivre en mode One Life, quand tu vis en mode One Life, tu n'es pas obligé de tout ressentir. Tu peux sortir en boîte, t'amuser, te vider la tête, te saouler, tu peux fumer, te droguer, tu peux péter les plombs. En fait, tu peux extérioriser ou même anesthésier ce que tu ressens par plein de biais. Alors que quand tu décides de vivre ta vie chrétienne, ben, en fait, tu es obligé de ressentir tout ce que ça te fait. Ta seule solution, c'est prier. Alors, oui et non. J'ai une super communauté dans mon église. J'ai même des church friends. Ça faisait très longtemps. Ça a l'air bête dit comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de church friends parce que ça faisait très longtemps que je n'allais plus à l'église, que je faisais pas partie d'une église et que ça m'intéressait pas en fait d'avoir des amis plus que ce que je n'ai déjà. En parlant d'amis, j'ai été éprouvée dans mes relations, les gars. Je n'avais jamais été éprouvée dans mes relations amicales, jamais. Il y a des cancans d'enfants quand tu es enfant, mais des vraies considérations qui te poussent à remettre en question une amitié, etc. J'avais jamais vécu ça. Ça aussi, ça a été difficile. En fait, ouais, j'ai vécu plein de choses quand même dans mon petit laps de temps. Où mes vidéos YouTube ont été retenues contre moi. Enfin... On s'est expliqué rapidement, la personne et moi, mais vraiment rapidement parce qu'on n'est pas d'accord sur... Mais on n'a pas encore pris le temps de se poser, vraiment unpack tout ça. Et voilà, je me pose des questions sur mon contrat de travail. Ou est-ce que j'accepte le CDI qu'on m'a proposé? Alors que j'avais dit, alors que ça y est, j'ai brisé mes chaînes du CDI. J'avais dit à bas le salariat. Mais il faut payer son loyer, quoi. Donc voilà, j'ai un lave-vaisselle. Est-ce que j'ai dit que j'avais un lave-vaisselle? Ma vie est différente depuis que j'ai un lave-vaisselle, aucun rapport, mais... Le lave-vaisselle, c'est mon combat sur terre. Bref. Mais voilà. Voilà. J'ai sûrement dit autre chose. J'ai sûrement autre chose à vous dire, mais je sais pas. J'avais oublié comment c'était thérapeutique pour moi d'être devant la caméra. Les gars, nous sommes en avril. L'objectif n'est pas d'avoir l'air perdu tout le long de mon année 2026. Donc, encouragez-moi. Je m'encourage moi-même. Je vais me reconcentrer. Sur ma belle, on est concentré. J'ai des projets. J'ai tout un truc de projet que je n'arrive pas à me mettre en action. C'est le but, ma belle. Voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Oh, j'ai fait un super événement qui s'appelle Bloom. En plus, à plus forte raison. Donc Bloom, c'est un événement, c'est le ministère des femmes dans mon église où on se rencontre entre femmes, on fait des événements de femmes, on a des considérations de femmes. Voilà, bref, on a fait le premier événement le mois dernier, je crois. Ouais, le mois dernier. On s'est écrit des lettres à nous-mêmes pour dans 6 mois. Il est hors de question que quand j'ouvre ma lettre, je pleure. Il faut que j'ai avancé dans ce que j'ai dit que je faisais. Donc voilà les gars. Je vous dis au revoir sur ça. J'aurai sûrement autre chose d'autre à vous dire, mais un autre jour. Inch'Allah, wassav. Oh, pourquoi j'ai dit Inch'Allah, mais wassav. Bisous.